Supporter un jour, supporter toujours. Retrouvez Jean-Claude Tranquille et son équipe de l'émission Planète Montréal sur les ondes de Radio Centre-Ville. Tous les lundis à partir de 12h30, votre émission interculturelle. Le magazine Planète Montréal est une émission interculturelle dans le domaine politique, social et culturel. Elle s'adresse aux différentes communautés ethniques de Montréal. Elle a comme mandat de refléter la vie de tous les jours de ces communautés. Les sujets traités à l'intérieur de ce magazine correspondent à l'évolution des événements. De plus, c'est un magazine qui encourage la présence d'invités issus de milieux ethniques. Tous les lundis à partir de 12h30 sur Radio Centre-Ville. Vous écoutez Radio Centre-Ville, 102,3 FM à Montréal. Merci beaucoup, encore une fois, d'être là. Nous sommes lundi, vous le savez déjà, tous les lundis, 12h30, 13h30. C'est votre émission Planète Montréal sur Radio Centre-Ville. Et j'invite tous ceux qui nous écoutent pour la première fois aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite à vous installer confortablement pour de la bonne information, de la bonne musique et également pour ceux qui ne savent pas qu'ils avaient une place à cette émission. Donc, si vous êtes un organisme communautaire, un musicien, quelqu'un qui a des publicités à placer, c'est important pour nous parce que la radio vit également de publicité et cette émission peut être votre relais pour permettre à la radio de profiter de toute aide pour améliorer l'écoute de la radio, acheter de nouveaux appareils, etc., etc., permettre aux auditeurs d'avoir des émissions de qualité avec des appareils vraiment qui valent la peine. Voilà, on sait très bien que nous sommes situés à la place Versailles parce que la radio est en rénovation et finalement, qui dit rénovation dit nouveaux appareils, dit bâtisse assez équipée, de belles affaires vont y être installées. Donc intéressant, d'où la nécessité pour ceux qui soutiennent cette radio. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez toujours nous appeler au 514-758-8558 ou appeler la radio directement au 514-495-2597. Je vous souhaite la bienvenue à cette belle émission. Je profite de l'occasion pour saluer George Vermoto qui sera avec nous encore aujourd'hui. Mesdames et messieurs, tous les lundis avec sa chronique Zone de confort dans le cadre de l'émission Planète Montréal. C'est la chronique de santé. Si vous voulez être en pleine forme, c'est une chronique, bien sûr, à écouter dans le cadre de cette émission. Je suis content qu'elle soit toujours disponible pour cette émission. Mesdames et messieurs, si vous voulez l'écouter pendant 30 minutes, tout de suite après l'émission Planète Montréal, son émission personnelle s'appelle Chronique des Mascareilles, où vous allez pouvoir écouter plein de chansons mauriciennes, des gens de l'île Maurice, des artistes intéressants et des actualités aussi qui se passe à l'île Maurice. Donc, surtout pour la Noël, si vous voulez participer à certaines activités qui concernent l'île Maurice. Donc, il y a plein de galas qui seront organisés pour permettre aux gens de l'île Maurice de souhaiter la bienvenue à l'année 2026. Et c'est le cas également pour l'équipe lusophone à Radio Centre-Ville. On parle des Portugais, Brésiliens. Donc, ces gens-là, ils seront tous ensemble pour présenter un gala. Donc, ça va être organisé sous peu. Donc, ce sera très intéressant que cette année encore, on promet beaucoup plus de participants, plus de Portugais qui vont réellement permettre à l'équipe portugaise de ramasser plein de fonds à partir de ce gala pour le bénéfice de Radio Centre-Ville. Depuis plus d'un demi-siècle que Radio Centre-Ville et l'équipe lusophone sont ensemble pour servir les communautés. Et cette fois-ci, on vous invite à célébrer ce 51 ans d'activité le 31 janvier 2026 à compter de 19h au 5039 de la rue Saint-Dominique. Un souper dansant, $70 par personne. Alors, on vous invite à être des nôtres. Des surprises et un tirage avec SATA Azores Airlines pour un voyage aux Açores. Réservez votre place ou votre table avec Tina, 514-898-1854. Festa, eu tô sempre na festa.
Le temps d'une pause musicale, on vous revient dans quelques instants. Restez là. Vous écoutez Radio Centre-Ville 102,3 FM à Montréal, votre émission interculturelle de tous les lundis. Donc, merci encore une fois d'être là, Montréal. C'est la Noël. On dit joyeux Noël à tous ceux, bien sûr, qui se préparent à fêter la Noël. La Noël, c'est la fête de tous les enfants, ça c'est sûr. Oh, c'est la fête du partage, c'est la fête de tout un paquet de choses. Mesdames et messieurs, l'année 2025 a été et continue d'être jusqu'à la fin une année cruelle. Donc on a pour preuve la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui continue malgré des tentatives de négociation initiées par le président des États-Unis, M. Donald Trump. Pendant que ce dernier tente de négocier avec Poutine, il ouvre la possibilité d'attaquer le Venezuela, accusant Maduro d'encourager les trafiquants de drogue dans son pays. Va-t-on trouver une porte de sortie à cette crise? Donc, on compte plus d'1 million de morts pour l'Ukraine. On ne sait pas le nombre exact pour la Russie, donc sans compter des milliers de victimes au Moyen-Orient et dans certains pays africains. Il faut dire 2025 apporte une forme de conscientisation. Certains pays africains du continent africain, bien sûr, se prennent en main. Ils se rendent compte que certains pays occidentaux qui font semblant de les aider, de venir les aider, viennent plutôt pour s'accaparer de leurs richesses, de leurs ressources, de leur pays, notamment la France qui s'est fait mettre à la porte dans plusieurs pays africains. En Occident, la pauvreté continue de toucher des milliers de familles, y compris la classe moyenne. Face à tout ça, les membres du conseil d'administration de Radio Centre-Ville lancent un cri d'alarme contre les chefs d'État qui font la sourde oreille. Le message est clair: cessez de tuer les gens, cessez de tuer les enfants, cessez d'augmenter les victimes, améliorer les conditions humaines. C'est le message de Noël au profit des sans-voix, un message contre des chefs d'État qui
préfèrent la violence à l'investissement. Les membres du conseil d'administration de l'équipe lusophone veulent vous souhaiter un joyeux Noël. Nesta quadra natalícia, a Rádio Centro-Vil, a voz do Sem Voz, quer desejar a todos os ouvintes umas festas felizes. Quer também apelar aos dirigentes desta cidade, desta província e deste país, pensem nos mais desfavorecidos, nos sem-abrigos, nos idosos e nas famílias desfavorecidas e nas crianças dessas famílias que, por vezes, por falta de meios, acabam a nível da criminalidade. Enquadrados ou não, a sua situação seria diferente. Um pedido especial às autoridades do mundo: parem de financiar as guerras, parem de matar os civis inocentes, parem de destruir as vidas e os bens. Trabalhemos de preferência por um mundo de paz e de amor, um mundo inclusivo, sem maldade, sem traição, sem hipocrisia. Desejo a todos os nossos ouvintes um Feliz Natal, um novo ano no signo de paz, de amor e de compaixão, e que o ano 2026 seja aquele onde cada sem-abrigo encontre um lar onde dormir. Feliz Natal et próspero Ano Novo. À l'occasion du temps des fêtes, Radio Centre-Ville, la voix des sans-voix, lance un vibrant et pressant appel aux décideurs. Qu'ils pensent aux démunis, aux itinérants, aux aînés, aux familles défavorisées, aux enfants qui ne mangent pas à leur faim, aux jeunes qui, vulnérables, sont entraînés dans la délinquance et dans la criminalité. Encadrés ou pris en compte, leur situation serait différente. Une demande spéciale aux autorités du monde. Arrêtez de financer des guerres. Arrêtez de tuer des civils innocents. Arrêtez de détruire des vies et des biens. Travaillons de préférence pour un monde de paix et d'amour. Un monde inclusif, sans méchanceté, sans traîtrise, sans hypocrisie. Joyeux temps des fêtes à toutes et à tous. Con motivo de las fiestas, Radio Centreville, la voz de los sin voz, hace un vibrante y apremiante llamado a los responsables de la toma de decisiones que piensen en los desfavorecidos, en los itinerantes, en los ancianos, en las familias desfavorecidas, en los niños que no comen lo suficiente, en los jóvenes, los que vulnerablemente se ven arrastrados en la delincuencia y en la criminalidad. Supervisados o tomados en cuenta, su situación sería diferente. Una petición especial a las autoridades del mundo: dejen de financiar las guerras, dejen de matar civiles inocentes, dejen de destruir vidas y bienes. Trabajemos preferentemente por un mundo de paz y amor, un mundo inclusivo, sin maldad, sin traición, sin hipocresía. Felices fiestas a todos y a todas. Dans occasion de Noël ak 1er janvier, Radio Centre-Ville, voix moun qui pa gen voix dans société a voyé yon appel ijan ba tout décidé yo. Songe moun qui nan misère, moun sans kay, grand moun âgé, famille qui vivent en bas difficulté grave, ti moun qui pas joindre manger assez, et puis jeunes qui sans bon accompagnement tombé dans déviance ak sa criminel. Si yo te jwenn support qui nécessaire, si yo te traité yo avec dignité, avec respect, la vie yo tap différent jodi. Nous voyons une demande spéciale par toute autorité à travers le monde. Suspendre financer la guerre, suspendre tuer civils innocents, suspendre détruire la vie moun ak bien moun yo. On choisi travail pour yon monde qui chita sous la paix ak l'amour. Yon monde qui ouvre bras pour l'accueillir tout le monde, sans exclusion, sans méchanceté, sans trahison, sans hypocrisie. Moi, souhaitez nous passer un temps fête qui portait en pile lumière, chalet avec en pile espoir. Nuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme de Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le le monde entier tressaille d'espérance à
cette nuit qui lui donna son vœu. Votre émission Planète Montréal continue de soutenir la mission de Radio Centre-Ville qui est de donner la parole aux sans-voix. Planète Montréal est une émission interculturelle et embrasse cette mission de tout son cœur, marche avec tous les organismes communautaires qui luttent et développent de la compassion pour des milliers de sans-abri à Montréal. La nouvelle mairesse en fait une priorité. 2025 a été également un cauchemar pour les sans-abri, les immigrants. On les accuse de toutes sortes de choses. Non seulement on leur voit comme des voleurs d'emploi, mais également on pense que le manque de place dans les logements ici au Québec, c'est dû à cette quantité de gens qui arrivent tout feu, tout flamme pour trouver une place pour un peu se donner la paix après avoir laissé leur pays. Ils sont victimes du rejet, humiliés. On les rend responsables de ce manque de place. Mesdames et messieurs, par leur simple présence ici au Canada et au Québec. Ces propos, malheureusement, viennent d'anciens immigrants contre de nouveaux arrivants. La Noël, une fête spirituelle de magasinage, de prise de conscience, une fête pour tous les enfants. Au nom des auditeurs de l'émission Planète Montréal, nous invitons les membres de la population à choisir des politiciens qui ont un cœur, qui se préoccupent des besoins de la population, des sans-voix. Pour ça, il faut apprendre à développer notre sens de l'observation et les faits, mesdames et messieurs, doivent être là pour le prouver. Joyce Wamoto, elle fait une chronique qui s'appelle Zone de confort depuis quelques années, ses sentiments par rapport à tout ce qu'elle a couvert comme activité et sa préoccupation également pour les sans-abri, pour les sans-voix. C'est important, Joyce. Oui, ça a été une année très rock'n'roll, comme on dit, très difficile à observer la guerre, les difficultés au niveau des nouveaux arrivants ici au Québec. François Roberge qui semble manquer un peu d'humanité envers les gens qui sont venus ici sur le programme. Donc il a aboli. C'est pas facile de se rappeler de tout ce qui s'est passé. Non, mais si on suit tout ça, ça peut affecter notre santé mentale, absolument, sérieusement. Absolument. Heureusement qu'il y a des organismes qui sont en action. La nouvelle mairesse qui est en action pour les itinérants. En 2025, on ne devrait pas avoir des gens qui dorment dehors pendant l'hiver. Ça n'a aucun sens. À moins 20, moins 25. À moins 20, à donner des couvertures, mais ça prend plus que des couvertures. Ouais, donc, il y a des actions qui se font. Oui, il y a des actions. On se prépare à construire des maisons, là, d'après ce qui se passe dans les zones. Oui. On parle aussi de condos qui sont dédiés aux itinérants. Là, il y a des programmes qui achètent carrément des condos de moins de 200 000 $ pour les itinérants. C'est sûr qu'il y a un processus de sélection parce que construire, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Et donc voilà. C'est mieux mais la mairesse dit également qu'elle va défendre les droits des immigrants, de ces gens-là qui se font humilier, mais oui, qui se font accuser de toutes sortes de choses. À l'Assemblée générale, j'ai vu des vidéos passer dans l'Assemblée nationale. Oui, tu as été vraiment à l'Assemblée nationale? Il faut dire ça au monde, là, non? Oui, j'ai été l'été passé avec une délégation de Radio Centre-Ville. C'était très intéressant à voir. Québec, c'est une très belle ville. Donc, à l'Assemblée nationale, j'ai vu passer des vidéos où il y a des témoignages de gens, particulièrement il y avait une Ukrainienne qui a appris une 3e langue et maintenant qui a rempli tous les documents, tous les prérequis. Le programme est aboli du jour au lendemain et ces gens-là se retrouvent, sont francisés, ils travaillent et là il faut tout recommencer à zéro. Ça n'a aucun sens. Donc c'est quoi la raison derrière ça? On parle du racisme systémique dans le système au Québec. C'est une façon de décourager les gens à rester au Québec, j'imagine. Parce que 1 + 1 = 2, je veux dire. Pendant qu'on parle on veut intégrer du monde, on veut faire tout. On veut des gens qui travaillent parce que la population vieillit. Donc, ça prend des gens pour travailler, pour payer les impôts. Mais là, on coupe des programmes, des gens qui parlent français, qui viennent de la France et qui ont leur famille établie, les enfants. Des professionnels. Ils sont dans l'insécurité. Pourquoi? C'est quoi le pourquoi?
C'est ça donc, ma question. C'est ça, la radio Centre-Ville, qui est la voix des sans-voix, donc pose des questions. Pourquoi tout ça? Il faut poser des questions et Est-ce que c'est une façon de matérialiser le racisme systémique au Canada? Je pense que c'est clair qu'au Québec, au Canada, il y a une forme de racisme. François Legault parlait de 600 000 immigrants, il veut réduire à 400 000. Mais pourquoi toujours réduire? Oui, mais il n'y a pas de place d'après lui. Je comprends pas cette mentalité de toujours vouloir réduire au lieu de construire, d'évoluer, de développer. On va parler de moyens, là. On parle d'insécurité. Ils n'ont pas les moyens. Oui, il n'y a jamais de moyens. Et aussi au niveau de la langue. Pourquoi c'est toujours cette insécurité de la langue? On parle français au Québec. Oui, le nouveau ministre l'a bien dit. Oui, même Legault a changé du jour au lendemain. C'est ça, 2025. C'est le bilan du fin d'année, une année difficile. Très difficile. C'est ça, moi je suis pour la santé mentale, je parle souvent de ça. D'ailleurs, on a fait un reportage à PCSM, Perspective communautaire en santé mentale, qui fait un gros travail. Des statistiques disent que 80% de la population souffre de problèmes de santé mentale à plusieurs variantes, mais je veux dire... Est-ce que les politiciens prennent connaissance de ce... Je pense qu'ils sont conscients, mais inconscients en même temps, parce que je pense que les finances sont plus importantes que la population, parce qu'ils coupent partout, ils coupent dans les hôpitaux, ils coupent pour la santé mentale, ils coupent pour les personnes âgées, ils coupent pour les itinérants. Donc, est-ce qu'on peut arrêter de couper, puis même l'éducation? C'est ridicule, parce que c'est le futur. T'as vu qu'est-ce qui s'est passé avec les médecins, la négociation? Les médecins. Comment ça s'est terminé? Oui, écoutez, ils sont reculés sur leurs décisions, parce que c'est incroyable. Ça n'a aucun sens. Donc, du Québec... Ils savaient très bien que c'était une question d'argent, donc ils allaient quand même mettre toujours l'argent sur la table, mais on a fait perdre du temps. Il semble que faire perdre du temps, il y a un gain derrière ça. Je ne sais pas. Oui, parce qu'on parle des cliniques privées qui prennent le dessus. Donc, en tout cas, il y a toutes sortes de choses qui se passent et personnellement, je pense que c'est le temps d'un changement, mais on verra. Voilà, on verra qu'est-ce que la population décide. On espère que 2026, les gens vont respirer un petit peu plus. On va avoir... il faut se laisser respirer soi-même et parfois juste couper un peu la télé, l'Internet pour retourner se centrer vers son propre bien-être. Voilà. Donc, juste parlant de bien-être, ta chronique, ça va bien et on parle de bien-être, de santé. Cette chronique. D'ailleurs, mon groupe a changé de nom. Maintenant, c'est Cultiver votre bien-être et une perte de poids saine et durable. Le programme Zone de confort existe encore à la page Facebook, mais mon groupe qui est Ménopause, donc c'est Ménopause. Ça, c'est autre chose. Cultivons notre bien-être ensemble. Et une perte de poids saine et durable. Ça se cultive, le mieux-être. Il y a l'action derrière ça. Oui, il y a un côté empowerment maintenant qui est nouveau, donc je travaille là-dessus parce que je trouve que les femmes doivent prendre plus de place dans la société et avoir une voix et être bien. Pendant que les hommes continuent de demander la même chose aussi. Oui, tout le monde veut être bien, mais il faut savoir comment cultiver ce mieux-être en soi et ça prend de l'information, de l'éducation. Donc, je développe le programme Zone de confort vers ça. C'est sûr que les hommes ne sont pas exclus. Ça, c'est 2026. 2026 va se lancer en grand au niveau de la zone de confort. Voilà, merci beaucoup Joyce. Donc, on souhaite joyeux Noël à tous ceux qui écoutent l'émission, qui commencent à écouter l'émission. Merci d'être à l'écoute. Merci. Organisme communautaire, citoyens ordinaires, donc sans-abri et les sans-voix. C'est votre émission Planète Montréal. Vous avez des demandes à faire, on est là. Vous avez des dénonciations à faire également, on va vous permettre de le faire. Ça, c'est important. Voix est aux auditeurs, donc il faut en profiter. Si vous êtes à l'écoute, vous avez quelque chose à dire, on est là. On est là. Pour vous Notre aider numéro de téléphone, c'est le 514-758-8558. Ou nous, on nous appelait à Radio Centre-Ville au 514-495-2597. Merci beaucoup, Josh. Joyeux Noël à toi aussi. Je vous souhaite la santé en premier, la paix intérieure, la prospérité
paix, toutes Et des la bonnes fin choses. de la guerre, la fin de la guerre. On le souhaite. On le souhaite. Voilà. Merci beaucoup. Encontrei minha verdade, a única história que quero pra eternidade. Então eu repito, é pra sempre amor. Vous écoutez Radio Centre-Ville, Planète Montréal. Minha promessa é te amar pra sempre, ser teu porto, teu refúgio, teu amor. Minha promessa, um pacto tão profundo, gravado na minha alma, mais forte que o tempo. Minha promessa é dançar contigo, amor. De retour après la pause. Lumière scintille dans la nuit glaciale, mais ton sourire rend tout si spécial. Je rêve de ce moment près de toi, un Noël avec toi, c'est tout ce qu'il me faut. Un Noël avec toi, n'a d'autre d'importance, ton amour remplit mon cœur de confiance. Chacun